N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Soyons clairs tout de suite, si tu tapes Montessori sur Google, tu tombes sur des jouets en bois à 80 €, des étagères design et des enfants qui rangent leur environnement comme des moines. Spoiler, ce n'est pas ça, la vraie vie. Surtout pas avec un enfant de 2 ans. À 2 ans, ton enfant renverse l'eau, exprès, jette les objets, pour voir, te regarde droit dans les yeux en bravant toutes les lois de la gravité. Et c'est parfait. À cet âge, l'enfant apprend avec son corps, ses mains, ses erreurs, sa joie. Il ne veut pas faire joli, il veut faire lui-même. Et c'est là que Montessori devient magique, pas pour transformer ton salon en salle de classe, mais pour lui donner la liberté d'apprendre avec ce que tu as déjà. Pas besoin de gadgets. Juste 3 idées brutes, simples, efficaces, et zéro bullshit. Bienvenue dans le vrai Montessori maison. Activité 1, le coin de l'eau, aussi appelé joyeuse inondation. On sous-estime le pouvoir de l'eau. L'eau, c'est fascinant. Ça coule, ça brille, ça mouille. Pour un enfant de 2 ans, c'est une matière vivante. Et ça peut devenir une activité Montessori incroyable avec une bassine, quelques contenants, et une serviette. C'est tout. Tu poses une serviette sur le sol. Une grande, épaisse. Tu poses une bassine peu remplie d'eau tiède. À côté, une petite cruche, ou une bouteille coupée, un verre, une cuillère, une éponge, et peut-être un entonnoir. Tu montres une fois comment verser, comment essorer. Puis tu te tais. Tu le laisses explorer. Et là, magie, concentration totale. L'enfant s'absorbe, recommence, rate, recommence encore. Il travaille sa motricité fine, sa coordination œil-main, sa logique, sa patience. Et surtout, il le fait seul. Il apprend que verser trop vite fait déborder. Que l'eau suit un chemin. Que ses gestes ont un impact. Tu veux pimenter l'expérience? Colore l'eau avec du jus de betterave, ou une goutte de colorant. Mets une éponge sèche et regarde-le découvrir comment elle boit l'eau. Propose une bouteille vide à remplir. Le tout, sans consigne. Le but, ce n'est pas de faire une belle activité. C'est de créer un espace de liberté. Oui, il va en foutre partout. Oui, tu vas essorer la serviette. Mais il aura appris bien plus qu'avec une appli éducative. Montessori, c'est aussi ça, faire confiance. Et offrir un terrain de jeu aussi sensoriel que libre. Une bassine, 2 tasses, et un atelier de chimie à hauteur de bambin. Radical. Et tellement simple. Activité 2, le tiroir interdit, autorisé pour de faux. Plutôt que de dire non 43 fois par jour, autant dire oui intelligemment. À 2 ans, l'enfant veut explorer ton monde. Ton vrai monde. Pas celui des jouets Fisher-Price, mais celui des objets mystérieux. Clés, lunettes, télécommande, boutons, brosses, tout ce que tu planques. Alors crée un tiroir interdit autorisé. Tu prends un tiroir bas, ou une caisse, ou un panier, et tu y mets des objets du quotidien. Des vrais. Pas des jouets. L'idée, c'est de lui offrir l'accès à ce qu'il n'a jamais le droit de toucher. Mais en version sécurisée. Voici une liste simple pour commencer. Un vieux trousseau de clés. Une brosse à cheveux. Une télécommande sans pile. Un vieux portefeuille avec des cartes expirées. Une boîte en métal vide. Une montre cassée. Un vieux téléphone portable. Des bouchons de liège. Un petit miroir. Un ruban. Le tout, sans rien expliquer. Tu poses la boîte, tu dis « c'est pour toi » et tu le laisses farfouiller. Pas de but, pas d'objectif, pas de « bravo » si tu empiles bien. L'objectif, c'est le plaisir de la découverte, le vrai. La manipulation libre, l'autonomie, la curiosité naturelle. Et surprise, ton enfant va passer 20 minutes à mettre les clés dans la boîte, à ouvrir, fermer le portefeuille, à regarder son reflet. Tu ne le reconnaîtras plus. Il est concentré. Il est dans le flow. Il est acteur.
Tu veux aller plus loin? Change le contenu du tiroir chaque semaine. Introduis des textures nouvelles, des odeurs, un sachet de thé, un bâton de cannelle, des mécanismes simples, un petit cadenas ouvert, une pince à linge. Ce n'est pas juste une boîte d'objets. C'est un musée mobile. Un cabinet de curiosité version mini. Et ça marche. Cette activité, c'est un petit coup de génie Montessori, on ne résiste pas à l'exploration. Alors on encadre. On la rend possible. Et on regarde l'enfant devenir inventeur, chercheur, manipulateur. Pas avec du plastique qui clignote. Avec le monde réel. Le tien. Activité 3, le parcours moteur sauvage, dans ton salon. Un enfant de 2 ans n'a pas besoin de rester assis. Il a besoin de grimper, de rouler, de tomber, de recommencer. Montessori, ce n'est pas rester calme et aligné en silence. C'est bouger intelligemment. Alors on crée un parcours moteur maison, avec ce qu'on a sous la main. Tu prends tout ce qui peut servir de structure. Coussin du canapé. Couette pliée. Tunnel fait avec des chaises et un drap. Ligne au sol avec du scotch. Cartons ouverts. Tabouret bas. Tapis de bain antidérapant. Et tu installes tout ça dans le salon. Pas besoin de style Instagram. Ce n'est pas une crèche scandinave. C'est un terrain d'exploration. Tu montres une fois, ici on grimpe, ici on rampe, là on saute. Puis tu t'effaces. Ton enfant va tester ses limites. Tomber doucement. Remonter. Passer sous la chaise en riant. Essayer de marcher sur le coussin sans tomber. Il ne fait pas du sport.